Que ça soit Sylvie, Monica Rambeau ou encore Wolverine, ces figurines-là ont tous un point en commun et elles viennent tous des séries Marvel Studios. Dans cette vidéo, on va essayer de faire quelques petites théories pour trouver qui sera présent dans la prochaine série Minifigures Marvel Studios. Salut, c'est Top Lego dans l'épisode 17 des actualités Lego. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc dernièrement, on a parlé de Deadpool et Wolverine dans la vidéo des actualités 16. Et du coup, aujourd'hui, je voulais revenir ou plutôt faire de petites théories sur plutôt qui sera présent dans la prochaine série des minifigures Marvel Studios. Du coup, en premier, il faut savoir qu'en 2021, on a eu le droit à la première série Marvel Studios en minifigures. Donc, on a eu Loki et Sylvie. Ensuite, pour What If, on a eu Captain America en mode zombie, l'agent Carter, Star-Lord, T'Challa, Gamora et Spider-Man. Ensuite, on a eu le droit au personnage principal de la série WandaVision, donc la sorcière rouge Vision et Monica Rambeau. Et enfin, le nouveau Captain America et le soldat de l'hiver de la série Falcon et le soldat de l'hiver. Et ensuite, en 2023, dernièrement, on a eu le droit, premièrement, au personnage de la série Moon Knight avec Steven et Mark. Ensuite, on a eu le droit aussi aux personnages principaux de la série Hawkeye, Kate Bishop et Hawkeye. Après ça, on a eu le droit à Agatha Harkness et le loup-garou. Agatha, si je me trompe pas, je crois que c'est l'antagoniste principal de la série WandaVision. Et on a eu aussi les personnages de la série X-Men 97, donc Wolverine, Tornade et le Fauve. Et enfin, on a eu le droit à She-Hulk de la série She-Hulk, Echo de la série Hawkeye et Echo, et enfin Goliath de What If saison 2. Donc vous avez bien compris, tous ces personnages, ils ont deux points en commun. Premièrement, ils n'ont jamais apparu dans des sets Lego. Et le deuxième point en commun, qui est le plus important, c'est que c'est tous des personnages de séries Marvel. Donc What If, Falcon le soldat de l'hiver, WandaVision, Loki, X-Men 97, Moon Knight et j'en passe. Comme on peut le constater, il n'y a pas tous les personnages des séries Marvel qui ont été adaptés. Donc logiquement, Lego, ils vont continuer à adapter des personnages des séries. Donc sur la liste des séries Marvel Studios, il nous reste, premièrement, plutôt on peut virer toutes les séries Marvel TV comme Les Agents du Shield, Agent Carter ou encore Daredevil de Netflix. Donc on s'attaque directement aux séries Marvel Studios. Donc premièrement, pour WandaVision, la première série Marvel Studios, les personnages les plus importants, ils ont été adaptés, donc je pense pas que Lego ils vont revenir dessus. Ensuite, pour Loki, ok, on a eu Loki et Sylvie en 2021, donc je pense qu'ils pourraient revenir sur Mobius, l'agent B15, Ouroboros, Loki de l'épisode 6 et celui qui demeure. Ça fait déjà beaucoup. Ensuite, pour What If, je trouve qu'il y a une infinité de possibilités vu que c'est le multivers. Donc, il pourrait revenir sur le Strange Supreme, Captain America de la Terre en 2602, Kaori ou encore Nebula de l'épisode 1. Donc on continue avec Hawkeye. Donc les deux personnages principaux ils ont été adaptés. Donc je ne pense pas que Lego ils vont revenir dessus. Ensuite on a la série Moon Knight. Donc Lego ils ont adapté Steven et Mark. Il reste Khonshu plutôt qu'ils n'ont pas adapté. Donc je pense qu'ils pourraient revenir dessus. Ensuite on a Miss Marvel. Miss Marvel, impossible qu'ils reviennent dessus vu qu'elle a été adaptée dans un set, plutôt dans l'un des derniers sets Lego The Marvels. Ensuite, pour Je s'appelle Groot, on pourrait peut-être avoir Groot, plutôt Rocket avec bébé Groot comme accessoire. Ensuite, on pourrait avoir pour She-Hulk Avocat plutôt. Je pense pas qu'ils vont revenir sur ce truc-là parce que déjà que ça a méga floppé et en plus de ça, il n'y a pas énormément de personnages à adapter. Ensuite, on passe à 2023. Donc 2023, on a eu Secret Invasion. Pourquoi pas Nick Fury, Talos et Gravik. Ensuite, pour 2024, on pourrait avoir Echo. Pourquoi pas Fisk en figurine, pas en grosse figurine parce que ça ferait trop balèze. Ensuite, on a Freshman Years, donc on pourra avoir peut-être Spider-Man avec son ancien costume. Ensuite, pour Marvel Zombie, qui devrait sortir, je crois, si je me trompe pas, en 2024, ça serait stylé d'avoir les figurines de Captain America, plutôt, désolé, des Avengers en mode zombie, parce que en soi, la figurine de Captain America 2021, elle est juste incroyable. Donc, avec toutes ces infos, on peut se faire une petite liste de 17 personnages, donc Mobius, Loki de l'épisode 6, Strange Supreme, Kaori, Khonshu, Nick Fury, Talos, Gravik, le Kaïd, Spider-Man, deux zombies, Ironheart, Daredevil, Bullseye, le Professeur X et enfin Gambit. Donc ça ferait 17 personnages, mais nous on n'en veut que 12 pour la série Minifigures. Donc perso, moi j'enlèverais Khonshu, Nick Fury,
parce qu'il a déjà été adapté. Spider-Man, pareil. Iron Heart, elle a déjà été adaptée. Franchement, c'est pas un personnage de ouf. Et Bullseye, on va dire que c'est pas le personnage le plus important. Donc là, on a une liste de 12. Donc on a 2 personnages de la série X-Men 87, donc le Professeur X et Gambit. On a Daredevil qui représente, on va dire, Echo et la série Born Again. On a 2 zombies qui vont représenter Marvel Zombies. On a le Caïd qui vient représenter Daredevil et Echo. On a Gravik et Talos qui viennent représenter Secret Invasion. Kaori qui vient représenter What If saison 2 avec Strange Supreme. Et on a enfin Loki de l'épisode 6 et Mobius qui viennent cette fois-ci représenter Loki saison 2. Donc, avec toute cette liste, on sait où va se situer à peu près la 3e série de minifigures Lego Marvel. Donc, franchement, je suis assez hypé de voir cette 3e série. Pour moi, perso, je ne la vois pas arriver avant 2024. Pour moi, c'est 2025. Moi, perso, dans ma tête, c'est ça, 2025. Perso, moi, j'ai pas eu assez le temps d'acheter des figurines. Des figurines de la 2e série, c'est dommage parce que en fait, j'ai fait qu'un seul achat, j'ai acheté 3 figurines d'un coup. J'ai eu She-Hulk, Moon Knight, plutôt, oui, Mr. Moon Knight, et j'ai eu Goliath. Donc ces 3 figurines-là, franchement, j'en suis pas fan, mis à part Moon Knight qui reste une très très belle figurine. Sinon, le reste, c'est bof quoi. Sinon, pour 2025, franchement, je suis méga hypé. Mobius, Loki, le Strange Supreme, Kaori, Talos, Gravit et les autres. Franchement, ça reste un super beau combo si Lego ils font ça. Perso, je pense que ma marge d'erreur, elle est de 3-4 figurines à voir en 2025 ou 2024, ou plutôt fin 2024, quand Lego sortiront cette série de minifigures. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir.